Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour un film que j'attendais plus que tout depuis plus de 5 ans. C'est parti pour Spider-Man Across the Spider-Verse. Alerte générale, arrêtez Spider-Man. Toi? Non, à toi. Spider-Man Across the Spider-Verse est un film d'animation américain réalisé par les studios Sony Pictures Animation et prend la suite de Spider-Man New Generation sorti en 2018. Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Miles Morales alias Spider-Man est catapulté à travers le multivers où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d'en protéger l'existence. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce qui signifie être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus. Alors, ce Spider-Man Across the Spider-Verse, c'était vraiment l'un des films que j'attendais le plus cette année. Puisque je suis un immense fan du premier film Spider-Man New Generation, ou Spider-Man Into the Spider-Verse en version originale, sorti en 2018. J'adore ce film pour plusieurs raisons, déjà parce que c'est un excellent film, avant toute chose, avec une animation superbe, une BO culte désormais, je pense qu'on peut le dire, des personnages attachants, un excellent rythme, de l'humour qui fonctionne, bref, c'était vraiment un divertissement assez exemplaire, et probablement le meilleur film Spider-Man jamais créé. Je crois d'ailleurs qu'il était premier dans mon top film Spider-Man que je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Mais en plus de cela, c'est vrai que je l'ai vu durant une période de ma vie où, eh bien, malheureusement, à cause d'événements qui me sont arrivés, je me sentais pas très bien, voilà, j'étais pas hyper heureux, mais fort heureusement, j'ai vu ce film qui m'a littéralement, fait redonner la joie de vivre limite instantanément et m'a permis de passer au travers de quelques événements difficiles. Donc c'est aussi une affect personnel que j'ai avec ce premier film et c'est pour ça que j'avais très hâte de voir cette suite qui s'annonce très ambitieuse. Puisqu'en effet, de base, ils avaient prévu de faire qu'un seul film, et ils ont décidé qu'ils allaient faire 2 films, puisque le résultat était tellement dense et il y avait tellement de choses à raconter qu'ils ont décidé que ça valait mieux de faire un film en 2 parties plutôt qu'un seul film. Et donc, après de nombreux reports, on a enfin le droit de voir cette première partie, Spider-Man Across the Spider-Verse, qui a failli s'appeler Seul contre tous chez nous, ce qui aurait été pas ouf, honnêtement, je préfère quand même le titre original. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette suite à l'un de mes films d'animation préférés? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'était grandiose. Je serais presque tenté de dire que c'est un chef-d'œuvre, mais je vais me retenir parce que j'aime bien être un minimum objectif, mais aussi parce que, honnêtement, je pense pas non plus que ce soit un chef-d'œuvre, mais on y est vraiment très proche, étant donné que, pour moi, ce film est un quasi sans faute. Il y a quelques petits défauts qu'on va déceler juste après, et qui font que je trouve pas non plus que ce soit un chef-d'œuvre, mais honnêtement, c'est absolument grandiose, et ça promet pour la suite. Si la suite est de la même qualité, ce sera clairement l'une des meilleures trilogies de l'histoire du cinéma, et je pèse mes mots, honnêtement. Non, franchement, c'était grandiose, et je vais vous expliquer pourquoi ce film m'a autant plu dès maintenant. Tout d'abord, pour ce qui est du casting vocal, je l'ai vu en VF, donc pour ce qui est de la VO par exemple, je ne me doute pas qu'elle est d'excellente qualité, voire même peut-être meilleure que la version française, mais du coup, pour ce qui est de la version française, c'est vrai que certaines personnes avaient un peu peur à cause du Star Talent, le fameux, où on met des personnalités qui n'ont presque pas fait de doublage, et qui se retrouvent à faire des personnages, comme ça, alors qu'il y a des personnes dont c'est leur métier d'être doubleur. Ce sera notamment le cas sur le prochain Pixar, et j'ai très peur parce que je l'ai déjà vu à Cannes, et c'était absolument génial, je vous en parlerai bientôt. Mais je l'ai vu en VO, c'était excellent, mais j'ai très peur pour la version française, avec notamment Vincent Lacoste. J'attends de voir le film, mais honnêtement j'ai quelques doutes. Mais en tout cas, dans ce film, ils ont quand même conservé certains doubleurs du premier film, notamment Miles Morales qui est doublé par Stéphane Bach, si je ne dis pas de bêtises. Et par contre, là ça me dérange un petit peu, ils ont quand même changé le casting vocal de Gwen Stacy. Dans le premier film c'était Camilla Jordana, et là c'est, je me rappelle plus de son nom, mais c'est je crois de la famille Boutella, si je dis pas de bêtises, de toute façon je vais le marquer si jamais ce n'est pas ça. Mais dans tous les cas, c'est une doubleuse qui n'a du coup pas beaucoup d'expérience, mais en tous les cas, je trouve qu'elle se débrouille bien en soi dans le film. Elle fait plutôt une bonne performance, c'est juste que ça fait un petit peu bizarre quand on enchaîne par exemple le premier film et le deuxième. C'est un petit peu dérangeant, et c'est vrai que c'est un peu usant de voir que certains studios font encore ce genre de choses. Par contre, pour ce qui est de Mathieu Kassovitz en Miguel O'Hara, franchement, si on m'avait pas dit avant que c'était Mathieu Kassovitz, je suis pas sûr que je l'aurais vraiment reconnu, parce qu'il est vraiment très bon dans le rôle. Je trouve que les gens étaient un peu difficiles avec lui, honnêtement. Mathieu Kassovitz c'est vraiment un excellent acteur, et ça m'étonne pas qu'il soit aussi bon, et je trouve que le rôle lui va plutôt bien. En tout cas, ça marche super bien, je trouve qu'il a une bonne performance.
Et c'est pareil pour le reste du casting, où là il n'y a pas de star talent, il me semble pas, donc le reste très très bien doublé. On a même le droit à un petit caméo de Donald Renew, ça fait plaisir, qui est très très rapide mais qui fait plaisir à voir. Donc pour ce qui est du casting vocal, en tout cas pour ce qui est de la version française, c'est plutôt de bonne qualité, même si c'est un petit peu dommage qu'on change de voix entre le premier et le deuxième film, en soi le doublage est de qualité. Ensuite, pour ce qui est de l'animation, que dire si ce n'est que c'est absolument dingue. Je sais que c'est un style d'animation qui ne va pas plaire à tout le monde, et ça a déjà été le cas il me semble sur le premier film, et honnêtement je peux vraiment le comprendre parce que c'est un style très particulier, et là, étant donné qu'il pousse les potards encore plus loin, sur certaines scènes vraiment presque expérimentales j'ai envie de dire, je peux comprendre que ça dérange certaines personnes qui trouvent que ça devient illisible presque à certains moments, notamment sur les scènes d'action. Personnellement ça l'a fait carrément, j'ai trouvé ça super cool, mais je comprends totalement qu'on soit un petit peu extérieur à ce style d'animation. Mais c'est tellement généreux dans l'animation, on varie tellement de styles différents selon les mondes dans lesquels on va explorer dans le film. Il y a plein de styles différents, il y a du style un petit peu 2D classique, il y a un style un peu aquarelle, il y a des styles un peu renaissance, il y a des styles totalement futuristes, il y a des styles totalement expérimentaux au noir et blanc avec des trucs très abstraits. Il y a plein de choses hyper différentes et qui font que le film est un régal visuel de tous les instants. On a envie de faire pause limite à chaque instant pour faire une capture d'écran, tellement qu'il y a plein de plans qui sont de toute beauté, qui jouent bien avec les différentes couleurs, avec une très bonne composition des plans aussi, et il y a plein de petits détails aussi qui fourmillent à l'image, notamment sur les petites références qu'on peut trouver lorsque on va voir par exemple les différents Spider-Héros. Il y en a beaucoup, donc il y a certaines images où limite on a envie de faire pause pour tous les repérer. Mais dans tous les cas, ça fourmille d'idées visuelles, de transitions, d'éléments de décor, de petits trucs vraiment qui ajoutent quelque chose de vraiment unique au film. Honnêtement, on pourrait parler pendant des heures de l'animation, même si c'est vrai que je suis pas non plus un expert dans ce domaine, donc je pense pas être le plus qualifié pour en parler. Dans tous les cas, retenez que c'est tellement généreux et que ça fait du bien de voir un film aussi expérimental et aussi beau en termes d'animation et qui tente des choses, c'est vraiment assez bluffant. Ensuite, pour ce qui est de la bande originale, là aussi je l'attendais un peu au tournant, parce que mine de rien, la bande originale du premier film m'avait excessivement marqué, notamment Sunflower bien sûr, mais aussi Wasm Danger, et toutes les compositions du compositeur Daniel Pemberton. Et là, il réitère l'exploit, j'ai envie de dire, parce que même si la BO, je pense, m'a pas autant marqué, même s'il faut voir dans le temps bien sûr, parce que je l'ai vu hier, je pense pas qu'elle m'a autant marqué que le premier film. Il y a des morceaux qui sont complètement fous, qui sont hyper cool en termes d'ambiance, très chill, qui accompagnent parfaitement les scènes, et à l'inverse des scènes beaucoup plus épiques où là la BO se lâche complètement, et notamment le générique de fin, je l'ai beaucoup aimé, la musique du générique de fin, et ouais franchement ça reste une superbe bande originale, et je sais pas si elle est meilleure que le premier, mais dans tous les cas elle l'approche vraiment, c'était du grand art tout simplement. Ensuite, pour ce qui est des personnages, et bien comme dans le premier film, j'ai envie de dire que c'est une réussite, puisque tous les personnages sont un minimum intéressants, attachants ou charismatiques, enfin ils sont même presque tous charismatiques honnêtement, ils sont tous attachants bien sûr. Miles Morales c'est très bien développé dans ce film, on continue de développer son histoire d'un adolescent qui va petit à petit grandir et devenir un adulte tout simplement. On a Gwen Stacy qui est beaucoup plus mise en avant que dans le premier film, on a carrément une introduction qui se concentre que sur elle, et j'ai trouvé ça très cool parce que c'est aussi un des personnages les plus intéressants du film, et dans ce film là elle a aussi droit à un arc narratif assez intéressant et prometteur pour la suite. Les deux antagonistes du film sont vraiment très cool et assez différents en soi dans leur motivation. On a d'abord La Tâche qui s'appelle, ou The Spot en VO il me semble, qui, alors là j'ai pas trop envie de vous dire qu'est-ce qu'il veut exactement, parce que de toute façon ce sera pareil avec Miguel O'Hara, j'ai pas trop envie de vous révéler quelles sont leurs motivations pour pas trop vous spoiler, mais dans tous les cas retenez que c'est un méchant assez surprenant, parce qu'au début on se dit ouais c'est un petit méchant voilà, puis petit à petit il va gagner en importance, et notamment en termes d'animation c'est l'un de ceux qui va proposer des trucs complètement fous en termes de visuel. Vous aurez l'occasion de le voir, je vous en dis pas plus, mais vraiment c'était, je trouve, un méchant plutôt cool, qui a certes des motivations assez simples, mais ça n'en fait pas moins un mauvais méchant. Et pour ce qui est de Miguel O'Hara, donc là encore le doubleur est bon, pareil pour La Tâche, d'ailleurs le doubleur est plutôt bon, et en plus de cela je trouve qu'il a un character design très cool, et ses motivations sont pour le coup beaucoup plus compréhensibles et cohérentes avec ce que le film cherche à raconter. C'est bien expliqué, c'est assez bien foutu, on n'est pas perdu, il est charismatique, il a une bonne intonation de voix, et il a
plutôt la classe avec son costume, faut l'avouer. Donc c'était là encore un plutôt bon antagoniste, entre guillemets. Mais là encore, je vais pas trop vous dire pourquoi c'est un antagoniste, vous aurez l'occasion de le découvrir au cours du film. Mais franchement, c'était assez intéressant à voir, et ça promet encore une fois pour la suite. Et pour ce qui est de l'histoire, eh bien je vais pas trop en révéler là encore parce qu'il y a la réserve pas mal de surprises, notamment pas mal de petits easter eggs entre guillemets. On va avoir des références à d'autres films Spider-Man, dont certaines qui m'ont vraiment surpris et pas mal fait marrer, que je ne vais pas vous révéler. Mais de manière générale, l'histoire est bien construite, on aborde plein de thématiques, peut-être même un peu trop, c'est de toute façon l'un des petits reproches qu'on pourra faire au film après. Mais dans tous les cas, l'histoire est bien racontée, c'est émouvant, le film prend quand même le temps de se poser de temps en temps, ce qui est cool. D'ailleurs c'est peut-être probablement mes passages préférés par moments, les dialogues notamment entre Miles et Gwen, dont un où ils sont suspendus sur une tour de New York, et on a notamment un plan à la fin de leur conversation, on voit New York inversé, qui est l'un de mes plans préférés du film. Mais voilà, c'est des dialogues aussi entre la mère de Miles et Miles Morales qui sont assez touchants et qui apportent vraiment une touche d'humanité au film qui est bienvenue, derrière cette grande histoire avec plein d'enjeux. Mais clairement, il y a le cœur du film, c'est qu'il y a énormément d'enjeux, ce qui décuple par exemple les enjeux du premier film, même si je pense honnêtement avoir peut-être préféré le premier film parce que c'était le premier film, c'est un film qui a été important pour moi, mais il y a tellement plus que le premier film sur cet aspect, sur l'histoire, les enjeux émotionnels, l'animation, l'action, ça s'arrête jamais, il y a des séquences de fou, il y a une course-poursuite notamment vers la fin du film, je vais pas trop vous dire ce que c'est, mais en tout cas c'est une course-poursuite assez impressionnante et qui m'a vraiment assez bluffé, j'ai envie de dire, de par son intensité et par sa mise en scène. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'histoire est bien écrite, avec plein de rebondissements, plein de plot twists, notamment sur la fin, qui laisse sur un cliffhanger. Oh là 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 là, mais donnez-moi la suite, heureusement que ça arrive que dans 1 an. Parce que ça va, c'est pas trop long, mais honnêtement, attendre 1 an pour avoir la suite, oh là là, c'est dur. Ah, c'est dur, parce que franchement, les révélations de la fin du film n'ont qu'une envie, c'est de voir la suite. Donc c'est bien fait à ce niveau-là. Mais je vais tout de même pointer du doigt quelques mini défauts que j'ai décelés, qui sont bien sûr totalement subjectifs, tout comme le reste de la vidéo, j'ai envie de dire. Le premier petit défaut, je trouve que le film s'étire pas mal sur certaines scènes. C'est-à-dire que le film dure 2h20, c'est l'un des films d'animation les plus longs de l'animation occidentale, je pense. Donc c'est à ce niveau-là très généreux et ça fait plaisir. Mais d'un autre côté, je vous ai dit en première partie de cette critique que le film était d'abord conçu comme un film qui a été ensuite étiré sur 2 films. Eh bien, je le ressens pas mal en fait, parce que j'ai vraiment cette impression que sur certaines scènes, ça dure un peu trop longtemps. Ou en tout cas, pas autant de temps que ça devrait durer en fait. Il y a notamment l'introduction par exemple de Gwen Stacy qui est très cool. Je vais pas vous dire ce qui se passe, mais en tous les cas, elle est plutôt sympathique, elle dure à peu près 20 minutes. Et honnêtement, je pense qu'elle aurait pu durer 15 minutes, sans trop de problèmes, sans que ça dérange vraiment, et que ça aurait même gagné en rythme, je pense, la totalité. Mais voilà, il y a 2-3 petites scènes par-ci par-là où je me dis, ça aurait pu durer peut-être 1 à 2 minutes de moins, ça aurait pas été très grave. Et aussi, autre petit défaut, et je crois que c'est le seul autre défaut que j'ai réussi à trouver honnêtement, faut vraiment chercher honnêtement, l'autre petit défaut c'est que je trouve que parfois l'humour est un peu trop au-dessus des enjeux, c'est-à-dire que on a notamment un personnage sur la fin, Peter B. Parker, qui était déjà dans le premier film, c'est dans la mode annonce, c'est pas un spoil, et en fait il va revenir, c'est très cool de le revoir parce que c'était vraiment un super personnage. Mais c'est vrai que dans ce film-là, par exemple, je trouve qu'il était... Alors, c'était plutôt marrant de voir notamment ce qui tourne autour de ce personnage, parce qu'il lui arrivait plusieurs choses, mais je sais pas, je trouve que là par contre, la touche d'humour qu'il rajoute au film était un peu too much, notamment parce que des fois, il se passe des trucs avec pas mal d'enjeux, genre il se passe un truc de ouf, il y a un qui est ici, etc. Je peux rien dire du tout parce que ce serait vraiment spoilé, mais disons qu'il se passe des trucs avec des enjeux, on est à fond dedans, et des fois, ça arrive qu'il lâche des petites vannes comme ça, et qui sont plutôt drôles en soi, mais je sais pas, pour moi du coup ça gâche un tout petit peu la puissance émotionnelle de certains événements du film, mais c'est comme ça durant certains passages du film, j'ai vraiment trouvé que l'humour était parfois un peu trop présent. Ça m'a pas vraiment dérangé parce qu'il était bon l'humour, et en plus de ça je trouvais que ça s'équilibrait de manière générale plutôt bien, mais je sais pas, il y a quand même 2-3 petits passages qui m'ont un poil dérangé. Mais sinon c'est tout, voilà, pour ce qui est des petits défauts que j'ai décelés, encore vous voyez ce sont vraiment des petits défauts, donc honnêtement je pense qu'on peut largement dire que ce film est une réussite. Donc pour conclure, avant de passer en une petite partie spoiler, on va pas dire beaucoup de choses parce que vu que le film laisse beaucoup d'éléments en suspens, on va voir ce qui va se passer par la suite, mais dans tous les cas, ce Spider-Man Across the Spider-Verse c'est clairement une réussite, un
un incroyable film d'animation qui est sans cesse surprenant, surprenant dans son animation, surprenant dans ses événements, surprenant dans son traitement de la figure du super-héros. Il y a tellement de choses à analyser dans ce film et je pense que j'irai le revoir d'ici quelques jours tellement il m'a impressionné. Je ne sais pas encore si je le préfère au premier film étant donné que vraiment j'adore le premier film, mais ce qui est sûr c'est qu'il propose énormément de choses, qu'il a vraiment sa place parmi le panthéon des films d'animation de ces dernières années, et je pense que je n'exagère pas en disant ça parce que vraiment c'était juste une claque, mais c'est vrai que sa générosité peut parfois être un peu trop présente, dans le sens où voilà, il y a du coup 2-3 petites longueurs qui font que ça aurait été encore mieux si c'était un poil plus court je pense, mais voilà, on peut pas lui reprocher d'être généreux puisque on en manque de films, en tout cas de gros blockbusters d'animation ou même en live action, de films généreux qui savent ce qu'ils font, qui comprennent la figure de Spider-Man et qui l'exploitent à fond sans tomber sur le trop de fanservice. C'est plutôt bien équilibré aussi à ce niveau-là, donc franchement c'était vraiment une réussite, j'ai trop hâte de voir la suite qui sortira l'année prochaine. Je n'ai qu'une envie, c'est de voir cette suite, et je pense que ce film-là, Across the Spider-Verse, fera partie de mon top 5 de cette année, voire même un petit peu plus, parce que vraiment, c'était exceptionnel, j'ai pas d'autre mot. On passe maintenant en partie spoiler, je vais vous parler de quelques scènes rapidement qui m'ont vraiment beaucoup plu. Tout d'abord, on a l'arrivée dans la Spider Society vers la moitié du film ou un petit peu plus, et là on va du coup découvrir pas mal de Spider-Man assez différents, donc il y en a vraiment plein, et honnêtement je suis pas un fan de comics, donc c'est vrai que du coup il y en a plein que je ne connais absolument pas, mais je suis sûr que plein de gens qui connaissent à fond les comics vont trouver tous les Spider-Man, mais de mon côté j'en ai reconnu quand même quelques-uns, notamment le Spider-Man d'Insomniac Games, donc il y a le Spider-Man de la PS4 qui apparaît là comme ça, d'ailleurs qui est pas doublé par Donald Renew à ce moment-là, ça c'est un petit peu dommage, il est doublé un petit peu plus tard le perso de Donald Renew. Mais dans tous les cas ça fait plaisir du coup de voir ce personnage, sachant aussi que il me semble qu'au début du film, Ganke, l'ami de Miles Morales, d'ailleurs on le voit peut-être pas assez, ça je trouvais ça un petit peu dommage parce que il me semble qu'il a quand même une relation plutôt importante avec lui, notamment dans le jeu Spider-Man justement. J'aurais peut-être plus aimé qu'on le voit un peu plus, mais bon, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, du coup, Ganke joue à Spider-Man PS4, ou PS5, dans tous les cas, il joue à Spider-Man sur son écran, donc c'était assez drôle à voir. Et autre caméo sûrement le plus surprenant, parce que c'est vrai qu'on s'y attend pas trop, on a le retour de Donald Glover, qui était déjà dans Homecoming, et qui là du coup joue le rôdeur, en tout cas une version fictive, alternative du rôdeur. C'est vrai que c'était quand même assez drôle, et surtout que effectivement il y a eu des rumeurs comme quoi il pouvait jouer ce personnage là, donc c'est en plus plutôt cohérent avec ce qui s'est passé avant, et c'était vraiment assez drôle, faut l'avouer que c'était... Je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, c'est n'importe quoi, c'est génial. Donc vraiment j'ai plutôt bien aimé les quelques caméos du film, et qui en abusent pas trop, ça c'est cool, c'est juste qu'ils se contentent de faire quelques références. À la limite les références à Tobey Maguire et Andrew Garfield, là parfois c'est peut-être un peu trop, surtout que je trouve que les incrustations étaient parfois pas trop parfaites, on va dire. Je sais pas, c'était un peu limite, mais bon ça allait dans l'ensemble. Et donc la fameuse révélation de ce film, c'est que Miles Morales est donc du coup un personnage, en tout cas le personnage qu'on a devant nous qui se fait piquer par l'araignée, mais en fait ça ne devait pas arriver puisque l'araignée ne vient pas de sa dimension, ce qui fait que c'est une anomalie et qu'il doit être du coup effacé entre guillemets. C'est quelque chose d'assez surprenant et qui rajoute beaucoup d'enjeux du coup au film, et il va écrire sa propre histoire comme il le dit lui-même dans le film, et il va tenter de sauver son père qui lui est censé mourir d'ici 2 jours dans le film ils disent. J'ai trouvé ça du coup plutôt fort de justement questionner ce rapport entre les événements qui composent Spider-Man et le fait que lui il décide que non, on peut être Spider-Man tout en évitant ce genre de drame. C'est une thématique assez intéressante qui peuvent être notamment intéressantes quand on se pose la question de comment on écrit des comics ou ce genre de choses. Je trouvais que c'était plutôt pertinent. Et donc il arrive à se téléporter vers son monde, mais en fait ce n'est pas son monde puisque c'est le monde original de l'araignée qui l'a piqué, puisque c'est la Terre 42 si je ne dis pas de bêtises, et dans cette Terre il y a du coup plus de Spider-Man, et il rencontre son double, et à ce moment là j'avoue que j'ai commencé à capter que c'était son double, mais quand je l'ai vu à l'image j'ai fait ah là là, mais non, c'était incroyable, vraiment, en plus il a la classe avec ses petites tresses là. Oh, c'était assez génial comme révélation, où tu découvres que du coup Miles Morales dans cet univers c'est le rôdeur. Ça montre à quel point il suffit d'un événement pour
tout changer dans une temporalité, ça rajoute vraiment quelque chose de fort au film, et il nous laisse sur cette dernière image où Gwen va essayer de sauver Miles avec son équipe, avec notamment le retour de l'équipe du film de 2018, et donc ça promet tellement pour la suite, parce que ça s'arrête là, et moi j'avais envie que ça continue, mais ça continue encore et encore, mais... C'était grandiose, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, c'était grandiose, il y avait tellement d'événements complètement dingues, qui étaient cohérents tout en étant surprenants. Enfin bref, je sais même pas quoi dire de plus, tellement ce film frôle la perfection, c'était génialissime. C'était génialissime, j'ai pas vu le temps passer une seule seconde, ça dure 2h20, je n'ai pas vu le temps passer, c'était un plaisir de chaque instant, et j'ai plus que hâte de découvrir la suite, et j'espère que vous partagez mon enthousiasme. Dans tous les cas, je vous invite à partager votre avis dans les commentaires, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, parce que je sais que 2-3 personnes n'ont pas totalement aimé le film, notamment parce que, comme je le disais, je pense que l'animation et le fait que le film est très très généreux, je pense que ça peut être un peu une overdose pour certaines personnes, et je le comprends parfaitement. Mais voilà, j'en ai fini je pense avec ce film pour aujourd'hui, il y aura peut-être beaucoup plus de choses à dire quand je l'aurai revu dans quelques mois, parce que là, à chaud, c'est compliqué de dire autre chose que c'était juste incroyable en fait. Voilà, donc c'était un pur bonheur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.